c'est lui qui sera en scandale. Et quand même, ça, il s'en va prendre. Encore, Jésus, les autres, quand ils ont entendu qu'il y aura quelqu'un qui va livrer Jésus, et tous, ils disent, hey, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est lui? Il sait que c'est lui qui a livré encore. Et puis il dit que, est-ce que c'est moi aussi? Vous voyez que est-ce que ça c'est quelqu'un? Ouais, il était possédé maintenant. Ouais. Et donc, quand quelqu'un est tout, s'endurcit, s'entête dans le péché, il arrive souvent là-bas. Et il commet maintenant des choses horribles. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Ananias et puis Saphira. Ouais. Donc, comme on est en train de dire, il y a les crimes aujourd'hui qui se passent. Il y a les abominations, il y a les péchés graves qui se passent. Et quand ces choses se passent, beaucoup de personnes pensent qu'ils sont sous la protection de Dieu, alors que le Saint-Esprit n'est pas là. Le Saint-Esprit a quitté leur assemblée. C'est fini. Il ne peut pas être là où il y a le péché, les abominations, et les gens sont là, ils persévèrent dedans. Dieu peut patienter tant que les gars, tant que le temps de leur grâce ça dure. C'est-à-dire que tant qu'ils sont vifs, ou bien tant que le Seigneur n'est pas encore venu, ou bien tant que le jugement n'est pas encore venu, donc ils sont dans une grâce où Dieu patiente. Dieu peut continuer de les appeler mon fils. Dieu peut continuer de leur donner songe et vision. Mais ce n'est pas parce que Dieu continue de leur donner songe et vision et que Dieu continue de les appeler mon fils, ma fille, que ça veut dire qu'il est d'accord avec eux. Quand les Ananias, quand ils sont rentrés dans l'assemblée, Shalom, frère, ça va, Shalom. Oh, oui, on va chanter un peu. Ok, maintenant on dit au moins des partages, ils viennent, ils disent que réellement ça. Eux, le jour où on doit partager là, ils viennent pour mentir, ils sont allés mentir, ils ont fini de faire le plan, et ils viennent mentir à l'église qui est la colonne de la vérité. C'est pour ça que quand un frère me dit quelque chose, et puis il me ment, je demande à mon papa. Souvent il y a des choses que le Seigneur, il y a des niveaux, le Seigneur m'envoie. Un frère peut mentir, je sais qu'il ment. Il dit telle chose, une soeur me dit telle chose, je sais que c'est des yeux. Je demande à Dieu pardon, Seigneur, pardonne. Parce que ce n'est pas normal que tu puisses mentir à un serviteur de Dieu. C'est pas normal. C'est dangereux pour toi. C'est dangereux de mentir à ton frère en Christ. C'est dangereux. Tu mens juste quand tu mens à ton frère en Christ. C'est dangereux. Nous, on sait qu'on s'en est là, on s'amuse. Oh, c'est dangereux. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans l'église selon la Bible, le christianisme biblique. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Allez, venez mentir. On ne fait pas ça. Tu dis une chose, tu vis, tu as une double vie. Et devant l'église de Dieu, tu mens complètement. Complètement. Avec ton frère même, tu as assis, vous êtes là. Il dit, ton frère, ou bien il t'appelle au téléphone, là, tu es en Côte d'Ivoire ici, tu dis non, ou bien tu es à Abidjan ici, tu dis non, je suis à Daloa. On t'appelle, on a tout de faire une réunion ici, on t'appelle, tu dis que ah mon, je ne suis pas ici, je suis à Daloa. Tu ne crains pas Dieu. Ou bien tu crains Dieu comme ça. Tu ne crains pas Dieu. Vous voyez? Donc, voici un peu ce qu'on est en train de voir par rapport à... Et donc, continue. C'est parce qu'il n'avait pas trouvé d'iniquité. Voilà pourquoi Balaam ne pouvait pas maudire ce peuple-là. Parce que ce peuple-là, Dieu n'a pas trouvé d'iniquité en ce peuple. Amen. Oui, continue, frère. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Oui, l'Éternel, son roi. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi. L'objet de son allégresse. L'objet de son allégresse. Alléluia. Que nous soyons l'objet de l'allégresse de Dieu au nom de Jésus. Que nous soyons l'objet de l'allégresse de Dieu au nom de Jésus. Amen. Oui. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a fait sortir du monde de l'Égypte. Il est pour eux la vigueur. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Oui. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. L'enchantement, la magie, la sorcellerie, la franc-maçonnerie ne peut rien contre Jacob. Oui. Ni la divination contre Israël. Ni la divination contre Israël. Tant que réellement tu seras assis sur les fondements de la vérité de Dieu, rien ne pourra contre ta vie. Tant que réellement tu vas demeurer dans l'amour de Dieu qui consiste à garder ses commandements, rien, même les anges, les démons, les persécutions, ni même la mort ne pourront pas contre ta vie. Alléluia. Oui. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël. Oui. Quelle est l'œuvre de Dieu? Oui. C'est un peuple qui se lève comme une lionne. Oui.
et qui se dresse comme un lion. Oui. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Alléluia. Oui. Et qu'il ait bu le sang des blessés. Oui. C'est-à-dire qu'on montre comment tu es vainqueur. On montre comment tu seras quelqu'un qui sera créé dans le monde des ténèbres. Oui. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Oui. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi? Je ferai tout ce que l'Éternel dira. Oui. Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. Dieu va t'envoyer dans un autre endroit encore. Allons-y. Peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là où tu me maudis ce peuple. Oui. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor au regard du désert. Oui. En regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici cet autel et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Oui. Balak fit ce que Balaam avait dit et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Oui. Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements. Ça c'est le verset combien? Chapitre 24, verset 1. Oui, continue. Mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, il vit Israël camper selon ses tribus. Alors l'Esprit de Dieu fut sur lui. Balaam prononça son oracle et dit, Oui. parole de Balaam, Parole de Balaam, fils de Béor, fils de Béor. parole de l'homme qui a l'œil ouvert, Parole de l'homme qui a l'œil ouvert. parole de celui qui entend les paroles de Dieu, Parole de celui qui entend les paroles de Dieu. de celui qui voit la vision du De Tout-Puissant, celui qui voit la vision du Tout-Puissant. de Oui. celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. De celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Quelles sont belles tes tentes, Oui. ô Jacob, Il commence maintenant à bénir. Quelles sont belles tes tentes, ô Église, ô Tes demeures. Rodolphe, tes Oh, demeures, ô oh Israël. mon fils, oh ma fille. Quelles sont belles tes demeures. Il voit maintenant ta place, il voit tes trésors dans le ciel. Alléluia. Oui. Tes demeures, ô Israël, elles s'étendent comme des vallées, comme des jardins près d'un fleuve, comme des aloès que l'Éternel a plantés, Oui. comme des cèdres le long des eaux. Oui. L'eau coule de ses seaux et sa semence est fécondée par d'abondantes eaux. Oui. Son roi s'élève au-dessus d'Agag et son royaume devient puissant. Dieu l'a fait sortir d'Égypte. Il est pour lui comme la vigueur du buffle. Il dévore les nations qui s'élèvent contre lui. Il brise leurs os et les abat de ses flèches. Oui. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Béni soit quiconque te bénira, Oui. et maudit soit quiconque te maudira. Béni soit quiconque te bénira et maudit soit quiconque te maudira. Ça ne veut pas dire que toi tu dois maudire quelqu'un. Mais toi-même tu ne fais même pas exprès. Tu ne maudis personne. Tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de prier Dieu, tu es en train de servir Dieu. Quelqu'un te maudit automatiquement, lui-même il se maudit. Ça c'est différent de toi d'aller maudire quelqu'un. Vous comprenez? Parce qu'on est dans une alliance où nous ne sommes pas là pour maudire les païens et les ignorants. Non. Amen. Voilà. Parce qu'ils font cela à cause de l'ignorance. Mais si un sorcier lui-même vient te maudire, dans de faire ses incantations la nuit là-bas, lui-même il se maudit. Alléluia. Amen. Oui. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa des mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Fuis maintenant, va-t'en chez toi. J'avais dit que je te rendrai des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Balaam répondit à Balak. Oui. Hey. Écoute bien, écoutez ce qu'il va dire, puis regardez ce qu'après il va faire. Oui. Hey. Hey. N'ai-je pas dit au messager que tu m'as envoyé? Oui. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, Quand Balak me donnerait tous ses trésors, je ne pourrais faire de moi-même ni bien ni mal,
Oui. contre l'ordre de l'Éternel. Oui. Je répéterai ce que l'Éternel dira. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, je t'annoncerai ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Oui. Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Oui. Parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut, de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Oui. Je le vois. Je le vois. Mais non maintenant. Oui. Je le contemple. Oui. Mais non de près. Il va voir même le Christ. Tellement que ses visions seront profondes. C'était un prophète de Dieu même. C'était un prophète reconnu, ce prophète-là. Il va voir même le Christ. Il va voir tout. Tout ce qu'on entend. Il va voir le royaume de Dieu. Il va voir tout ce qu'Israël dans le devenir. Tout ce qu'il va prophétiser. Regardez. Oui. Un astre sort de Jacob. Un astre, ça c'est Jésus, sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Le sceptre, il voit le royaume de Christ. Oui. Il perce les flancs de Moab. Il perce les flancs de Moab, le règne de Christ. Oui. Il abat tous les enfants de Seth. Il est en train de parler du règne de Christ. Oui. Il se rend maître d'Édom. Il se rend maître de Séi, ses ennemis. Oui. Israël manifeste sa force. Ça c'est Apocalypse chapitre 19 encore, il voit. Oui. Celui qui sort de Jacob règne en souverain. Oui. Il fait périr ceux qui s'échappent des villes. Oui. Balaam vit Amalek. Ça c'est d'autres visions maintenant. Donc, on peut s'arrêter là. Donc, vous voyez que, voilà comment tout ce qu'il a dit. Il dit que même l'argent, il va lui, il a déjà dit qu'il ne va rien faire avec l'argent. Oui ou non? Que ça ne l'intéresse pas. Que lui, il a dit que même si le gars lui donne tous ses trésors, lui va prophétiser ce que Dieu lui a dit. C'est pas ça? Et dans sa prophétie qu'il avait déjà donné, ces 3 prophéties, il a dit que Dieu ne va-t-il pas accomplir ce qui est sorti de sa bouche? Est-ce qu'il était un fils de l'homme pour se repentir ou un homme pour mentir? Ce qu'il a dit, il l'accomplira-t-il pas? Vous voyez? Et donc, ce qu'il a dit sur ce peuple-là, comme ce peuple-là est béni et que rien ne peut atteindre ce peuple, ça ne va pas arriver, oui ou non? Oui ou non? Maintenant, vous allez voir dans la suite que ce dernier-là, on ne va pas lire ça, mais on va donner des passages après que vous allez lire. Ce dernier qui était Balaam, l'argent encore a tourné 3 fois dans sa tête. Quand il dit je retourne dans mon pays, non? Quand il est retourné là où il était, l'affaire d'argent qu'on lui a proposé, là, ça a tourné dans sa tête encore. Parce que c'était un prophète de renommée. Mais le voici, c'est une prophétie il veut essayer de donner une prophétie, mais au lieu de maudire, il n'arrive pas à maudire, mais il bénit. Vous voyez? Au lieu de maudire, il n'arrive pas à maudire, mais il bénit, il bénit, il bénit. Donc, il va aller réfléchir encore, méditer encore. Et après, l'argent va tourner encore dans sa tête. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va revenir chez Balak. Ça, c'est l'histoire qui nous montre ça dans les Écritures. Et l'apôtre Pierre a parlé de cela. Apocalypse aussi a parlé de cela. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller maintenant chez le roi là, qui est Balak, il va revenir vers lui. Parce qu'il a réfléchi. Il a compris dans la prophétie que c'est à cause de ce que Israël est en train d'obéir au principe de Dieu. À cause de ce que Israël marche dans la sanctification. À cause de ce que Israël obéit à la parole de Dieu et Israël est gardé saint. Voilà pourquoi il n'arrive pas à maudire ce peuple. Parce que dans la prophétie, c'est ce qui est sorti. Donc, après il est parti, il allait réfléchir, il a compris que, c'est parce que ce peuple-là marche dans les voies de Dieu. C'est parce que ce peuple-là est saint. C'est parce que ce peuple est plus que moi, l'œil qui voit tout, je n'arrive pas à donner une prophétie qui va les maudire. Donc, je vais aller tendre un piège maintenant. Et il allait parler maintenant. Quand il a révélé cela à Balak, ils se sont convenus de dire, voici comment on va faire pour que le péché rentre dans ce peuple-là. Alors, si le péché rentre dans ce peuple, la malédiction maintenant va l'atteindre. Regardez ce qui va se passer. Ils ont un pied. Chapitre 24. Non 24, mais non verset. Non chapitre 25. Chapitre 26. Verset combien? Non verset combien? De 1 jusqu'à 4, 5.
Ok. Lisons Nombres chapitre 25, nous allons voir un peu, puis après nous allons passer au Nouveau Testament. Nombres chapitre 25. Oui, vas-y. Israël demeurait à Sittim. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Ouais, non. Donc, qui les a emmenés à se livrer à la fille de Moab? En fait, c'est à partir avec le prophète, ils s'est entendu avec le roi. Le prophète s'est entendu avec le roi. Le prophète a compris que c'est parce que le peuple là, il y a la sainteté, il n'y a pas l'iniquité au milieu de ce peuple que la malédiction et la condamnation n'arrivent pas à les atteindre. Mais une fois que ce peuple là va rejeter les standards de vie de Dieu, une fois que le peuple là va rejeter les principes de vie de Dieu, les règles de Dieu, alors ça va être une pierre d'achoppement. Amen. Ça va être un problème pour eux maintenant. Vous voyez? Oui? Vas-y. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leurs dieux. Voilà. Donc, ils ont vu les filles là tourner les hanches, les jolies filles du monde. Parce que ça représente le monde. Moab là, qui était là-bas, les Amorais, ça représentait le monde. Aujourd'hui, c'est tout ce qui intéresse même les frères en Christ. Quand ils veulent même faire mariage, tout ce qu'ils regardent, les premières choses qui les frappent, c'est les rondeurs ou encore les jolis visages. Ça, c'est les premières choses qui les frappent. Aujourd'hui, les prédicateurs de l'évangile de maintenant, là, ils sont devenus les prédicateurs de cela. Ils ne parlent plus du salut, c'est tout ce qu'ils parlent. Quand tu veux marier une femme, il faut qu'elle soit ceci. Quand tu veux marier un homme, il faut qu'il soit ceci, il faut qu'il soit un beau gosse, il faut que son teint soit ceci. C'est tout ce qu'ils connaissent. Alors que c'est des choses, nous savons que le monde là, pour attirer, le diable pour attirer, ne va pas prendre quelque chose qui n'est pas joli à voir. Amen. Quand nous avons vu dans le désert là-bas, la femme, avant qu'elle allait prendre le fruit de l'arbre, elle a vu que c'était quoi? Hein? Bon à voir. Donc le péché, pourquoi l'homme tombe dans le péché là montre que c'est joli d'abord. Amen. Le péché là, la face du péché, ce n'est pas horrible. C'est l'intérieur du péché. C'est comme quelque chose qui est beau d'apparence. C'est pour cela que tu as envie de partir faire. Quand tu fais, tu es content, mais après les conséquences, c'est terrible. Ouais. Amen. Un petit mensonge peut te délivrer d'une certaine situation au travail. Un petit mensonge peut te délivrer de certaines situations ou bien ça peut te sortir de certaines. Quand tu mens, tu as quitté ou tu es parti voler quelqu'un, tu as quitté ou tu es quitté à l'église. Dès que tu as dit ça net, bon, ok, il n'y a pas de problème. Tu vois, donc le péché, ça commence, c'est comme quelque chose qui te fait du bien au départ. Vous voyez? C'est comme dans les connaissances du bien, ça te fait du bien un peu au départ, mais après ça te chicote. Après, il y a les conséquences graves. Vous voyez? Après, il y a les conséquences graves. Donc, ce que le diable va prendre dans le monde pour vous attirer, là, ça ne sera pas quelque chose de vilain à voir. Voilà pourquoi les belles filles, puisque là-bas, par exemple, en Israël, peut-être les femmes se couvraient, les femmes étaient chastes, réservées, puisqu'elles venaient de la lignée de Sarah. Sarah qui, on a montré ses vertus dans 1 Timothée chapitre 2, et puis dans la Genèse. Donc c'était des saintes femmes de Dieu qui craignaient Dieu, qui s'habillaient de manière simple et modeste. Amen. Donc, qu'est-ce que maintenant les filles de Moab vont faire? Elles vont mettre maintenant les choses qu'on cache là. Elles vont mettre ça au dehors, comme les filles du monde aujourd'hui. Vous voyez? Ce que l'homme voit avec sa femme dans son lit conjugal, elles vont maintenant exhiber ça maintenant. Amen. Amen. Voilà. Maintenant, ce qu'on voit simplement, le visage simple qu'on voit là, elles vont mettre toutes les choses maintenant, les artifices, pour que de loin, tu arrives à voir maintenant. Pour ne pas que ce soit quand tu es proche que tu vois même. Mais quand tu es loin, à 2 km, tu puisses la voir. Devant mettre ce que, comme dans la voiture, quand il fait nuit, si tu es en train de rouler, pour qu'on te voit, si tu es comme voiture au village, pour que quand il y a une voiture qui arrive là, ils allument quoi? Les phares. Comme ça, lui il sait que l'autre là en même temps est là. Donc ils vont mettre ça, le phare là, ils vont mettre ça sur le visage. Comme ça, même si tu es à 2 km, tu puisses voir. Quand ils passent, tout le monde regarde. Ils sont quittés dans le côté de phare, mais ils sont arrivés maintenant dans le domaine de make-up. Make-up. C'est ça, make-up. C'est-à-dire que ce make-up là, c'est-à-dire que
On peut transformer ton visage. Le visage que tu veux avoir, tu dis c'est ce visage que je veux avoir. En fait, c'est toi. Tu finis de te laver, tu rentres là-bas dans la chambre, tu es là, ton visage, tu te regardes, tu vois que tu ressembles à un monstre. Allez, le visage que tu lui as monté, c'était le visage de make-up pour l'attirer. Vous voyez? Et donc, c'est toutes ces choses-là réellement, le cœur des gens est attiré à ça. Et c'est ça qui va mener qui va faire que les gens vont pécher. Donc, les filles de Moab, c'est comme ça qu'elles étaient vêtues. Elles mettaient les baïas, les choses, les jeux des reins. Elles passent comme ça. Elles ont commencé à rentrer dans la ville pour attirer les regards. Or, eux, les enfants d'Israël étaient des passages. Hein. Eux passaient. Mais quand ils ont vu, en même temps, ils se sont attirés. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Les frères en Christ, ils ne veulent même pas, même quand on parle de mariage, là, les soeurs disent quoi? Les soeurs là, elles sont trop saintes, elles sont trop. Non, on veut maintenant lever les femmes, les trucs. Parce que eux, ce qu'ils ont vu dans les films, quand il est tombé dans le péché, d'aller regarder pornographie, c'est ce qu'il a vu dans la pornographie, c'est ça qu'il veut faire. Et après, maintenant, il tombe dans le péché. Ils tombent dans le problème. Parce que réellement, les femmes qui sont en position, souvent des plusieurs sont du monde, donc il y a beaucoup qui sont insatisfaites. Des femmes qui ont plusieurs couples. Tu dois la prendre pour qu'elle devienne ta femme. Au départ, elle semble shalom, mon frère, shalom. Ça va en Christ, on fait ma soeur en Christ. Même elle peut être dans un groupe musical, ou elle peut être même maman pasteur. C'est pas ça. Elle-même, son cœur n'est pas transformé. Elle est encore dans le monde. Et ce qui est secret, elle va prendre pour aller servir maintenant les gens dehors. On attend qu'une femme a trompé son mari qui est pasteur. C'est parce que réellement cette femme elle ne s'est pas convertie. Elle apprend que elle est là, ou bien elle vole l'argent. Il y a divorce. Et puis à divorce, qu'est-ce qui arrive? Le jugement arrive. C'est ça. Dans l'église aujourd'hui. Donc, les démons là, le diable, ils font des réunions. Ils disent comment on va faire pour que réellement, ceux qui vivent dans la sainteté parmi les églises, là, comment on va faire pour les atteindre? Ils font des réunions, ils réfléchissent. Pendant que nous on fuit les réunions, où on va entendre les enseignements, ils sont là, ils réfléchissent. Comment on va faire pour frapper l'assemblée? Eux, c'est là, ils sont là pour parler de sainteté, Comment on va faire pour les frapper? Donc, quand il dit, bon, ok, on va commencer, ils vont chercher des moyens, des voies et moyens pour que nous, on devienne faibles. Parce qu'ici, ils savent qu'on prêche la sanctification pour amener les gens à se garder saints et rentrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous pensez que pour une assemblée, quand le diable va dormir? Non, il ne va pas dormir. Parce qu'il sait que quand les gens vont venir ici, quand les enfants de Dieu, les gens vont venir ici, ils vont entendre des choses qui vont les conduire vers le ciel. Et ça ne l'arrange pas. Donc il va créer des voies et des moyens. Si ce n'est pas le découragement, si ce n'est pas pour les éloigner, pour qu'ils soient loin du troupeau, pour qu'ils soient loin de l'assemblée, et il va les frapper maintenant. Donc, faites attention. Alléluia. Et la plupart des gens réellement qui partaient prendre des femmes moabites, des femmes de ces contrées-là, c'est des personnes qui quittent littéralement le troupeau, puisque les enfants d'Israël sont en train de marcher pour aller quelque part. Vous avez vu des filles qui sont jolies, ils font station. Station. Avec toi là-bas, ils sont là-bas, ils vivent, ils prennent une femme, ils montent un chou. Continue, tu vas voir la lecture, ce que la lecture disait. Ou bien si un frère qui a pu lire bien à haute voix comme la soeur disait, la partie où elle disait, oui. On suit bien. 25. Oui. On était dans Nombre chapitre 25. Israël demeura à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Voilà. Et le peuple commençait à se livrer à la débauche. Donc soulignez le mot débauche. Pourquoi il faut dire que c'est la débauche? Oui. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Voilà. Elles invitaient le peuple au sacrifice de leur Dieu. Donc seulement il y avait le péché de l'immoralité, puisque ce sont des femmes qui ont un Dieu étranger. Les Baals, elles adorent les Baals. Elles adorent aussi les Moloch. Ce sont des dieux, des dieux étrangers, des faux dieux en fait. Des statues. Hein? Des idoles. Oui, continue. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Voilà. Donc, puisque ils ont besoin du corps de ces femmes-là, ils ont besoin de satisfaire leur désir sexuel. Donc, tout ce que réellement ces femmes-là vont dire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle même
le patriarche Salomon est tombé dans le péché. C'est la même chose. Parce que même c'est la raison pour laquelle, même comment il s'appelle, le roi qui a décapité Jean-Baptiste, c'est parce qu'il y avait une qui a tourné les reins devant lui. Quand il a fait les jeux de reins devant lui là, elle dit donc cadeau que tu veux là, je vais te donner ça. Tellement qu'il a été aveuglé par les jeux de reins. Donc faites attention à ce que vous voyez. Quand on parle de la convoitise des yeux, dans le monde là, tu combats contre la convoitise des yeux. Donc c'est pas tout que tu regardes. Si Internet, tu combats avec la convoitise des yeux. Donc c'est pas tout qu'on regarde. On dit non que, il y a scandale et ceci. Qu'on appelle ça même. Tel nom, tel star. Pourquoi est tombé, et Dossi Yao a fait jeu de reins avec tel président. Ils ont montré ça sur YouTube, sur Facebook. Et par les ébats sexuels. Chrétiens aussi sont allés regarder les ébats sexuels. Pas regarder. Pas regarder. C'est pornographie que tu dois regarder comme ça. On dit que telle personne est partie, ils ont mis ces vidéos, ils ont coulé ces vidéos sur Internet, qu'il était nu, ils étaient en train de faire les choses bizarres, et puis vous partez polluer vos yeux. La convoitise des yeux. Quand tu dois regarder ça, c'est ça qui t'a conduit après la pornographie ou bien la masturbation. C'est ça qui te conduit dans les pensées impures. Donc, nous faisons la guerre. On dit la convoitise des yeux, ça fait la guerre à notre âme. Selon le livre de Jacques. La convoitise des yeux, ça fait la guerre à notre âme. Donc, ce n'est pas tout que je vais regarder. La convoitise de la chair, ça fait la guerre à mon âme. Amen. Amen. Je dois faire attention à ce que je vois dans le monde. Dans le monde, je vois beaucoup de choses. Ce n'est pas de ma faute, de la tentation autour de moi. Mais il faut que je sois quelqu'un qui fait des efforts pour ne pas tomber dans ces péchés-là. Il faut que je sois quelqu'un qui soit discipliné pour ne pas me laisser avoir. Vous voyez? Allons-y. Israël s'attacha à Baal-Péor et la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. Israël maintenant s'attacha à Baal-Péor et la colère de l'Éternel. C'est-à-dire que avant même que les ennemis même de Dieu vont se lever pour venir contre Israël, là, Dieu lui-même a déjà commencé à les combattre. Parce qu'ils ont touché à l'interdit. Ils ont dépassé les limites. Ils ont bafoué sa sainteté. Donc avant que même le sorcier va venir t'atteindre, Dieu lui-même il peut te faire du mal. Est-ce que vous comprenez? Avant, on dit qu'il y a la colère de l'Éternel là, s'enflamma contre Israël lui-même. Le Dieu qui a dit que ce que j'ai dit, j'ai accompli. Ça ne va pas vous arriver. Le sorcier ne va pas vous tuer. Le sorcier ne pourra pas vous atteindre. Vous allez marcher dans le feu. Le feu ne va pas vous atteindre. Vous allez traverser les eaux. Les eaux ne vont pas vous submerger. Vous serez à la tête et jamais à la queue. Le Dieu qui a dit toutes ces choses. Je ne suis pas un homme pour mentir. Ni le fils des hommes se repentir. Vous ne comprenez pas quand Dieu parle comme ça. Il s'appuie sur quoi? Il s'appuie sur quelque chose. Toujours. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, quand Dieu parle comme ça, il s'appuie sur quelque chose. Mais si cette chose-là est bâclée, est bafouée, c'est fini. Tout est permis maintenant. Tout peut arriver maintenant. Tout peut arriver. Vous voyez? Le même Dieu qui a dit que ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Vous voyez? Ce qu'il a dit, ne l'accomplira-t-il pas? Et comment on peut maudire un peuple réellement qui est déjà béni? Comment on peut faire du mal à ce peuple? Comment on peut attaquer ce peuple? Comment ce peuple peut être vaincu? Dieu a déjà tout prophétisé ça. Mais le même Dieu qui a prophétisé cela, c'est le même Dieu encore qui revient lui-même pour les attaquer. Vous voyez? Continue. L'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Vous voyez? Dieu lui-même avait commencé déjà. Avant que même les Moabites vont commencer à venir, les autres peuples vont commencer à venir pour venir attaquer le peuple là. Dieu lui-même a commencé à les juger, la colère de Dieu a commencé à les frapper. Parce que quoi? La sainteté a été bafouée. Donc prenons un pied maintenant.
2 Pierre chapitre 1 et 2 Pierre chapitre 2. Excusez-moi. 2 Pierre chapitre 2. 2 Pierre chapitre 2, lisons à partir du verset 13 comme ça. Ou bien lisons à partir du verset 12. 2 Pierre chapitre 2 à partir du verset 12. Allons-y. 2 Pierre 2, verset 12. Oui. Mais eux, semblables à des brutes qui Oui. s'abandonnent à leur penchant naturel Oui. et qui sont nés pour être prises et détruites. Oui. Ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Oui. Oui. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Oui. Hommes tarés souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Oui. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Oui. Ils amorcent leurs âmes mal affermies. Ils ont des cœurs exercés à la cupidité. Oui. Ce sont des enfants de la malédiction. Oui. Malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, Voilà. ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. Après avoir quitté, Le droit chemin, voilà, à point. Après avoir quitté, le droit chemin. ça veut dire quoi? Le berger du droit chemin. Oui, c'est pas comment nous on dit Bible. Maintenant, on a dit comme les enfants. Hein? Je vous en supplie, lisons la Bible comme les enfants. Quand nous cherchons des mystères, on va se faire mystifier. Mais quand on est simple, on va comprendre la parole de Dieu. Simplement, on va voir que dans la Bible, c'était facile à comprendre. On te dit qu'ils ont quitté, Le droit chemin. ça veut dire quoi? Il dit aux parents, ils marchaient dans la Dans la droiture. droiture. Ouais, ils étaient dans la droiture. Et après, maintenant, ils ont quitté le droit chemin. Voilà pourquoi maintenant, l'apôtre Pierre est en train de les taxer. Puisque donc, quand tu quittes la droiture, tu marches dans l'iniquité. Donc, comme ils ont commencé à marcher maintenant dans l'iniquité, l'apôtre Pierre maintenant est en train de déclarer toutes ces choses-là sur eux. Ceci, des errants, des 2 fois maudits, des ceci, il a commencé à dire ces choses. Mais il a dit qu'ils ont quitté la voie. Ils sont passés maintenant dans la. Ils ont commencé à marcher maintenant dans la voie de l'égarement. Voilà, quand quelqu'un est égaré, c'est ça. Ouais, continue. Ayant quitté le droit chemin, Après avoir quitté le droit chemin, oui, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. voilà. Ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam. C'est-à-dire que c'est comme ça Balaam aussi a marché. Il était dans le droit chemin. Voilà pourquoi il donnait des prophéties avec exactitude. Oui, il donnait des prophéties avec exactitude. Parce qu'il était dans le droit chemin. Dieu me lui parlait. Dieu lui avait parlé, quand vous lisez dans, le commencement de cette histoire de Nombres chapitre 22, c'est Dieu qui est venu le visiter. Dieu lui a dit que ne va pas d'abord. Après, il est venu tourner sur lui. Après, Dieu est obligé de lui dire, bon, si c'est ça, il faut partir. Il est parti. Donc, toutes les prophéties qu'il donnait étaient avec exactitude. Et à cause de la renommée et la gloire qu'il voulait avoir dans toutes ces contrées, parce qu'il était l'un des voyants à cette époque, des plus grands voyants à cette époque, des plus grands prophètes à cette époque-là. Et donc, la gloire, voilà, la gloire a commencé à tourner. Il est reparti discuter encore avec Balak. Et c'est ce que nous allons voir dans ce passage. Oui, Fils de Bozor. ouais, on t'a dit qu'on parle de lui. Balaam, fils de Bozor, c'est lui qu'on a vu dans Nombre. Oui, lisons Il bien. aima le salaire de Il l'iniquité. aima le salaire de l'iniquité. Pourtant, dans la fin de l'histoire, qu'est-ce qu'on nous a dit dans Nombre chapitre 24? Qu'il a dit qu'il ne va pas prendre l'argent là, non? Après, dans Nombre chapitre 25, on voit automatiquement que les enfants d'Israël tombent dans le péché. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça qu'on est en train d'expliquer ici. Qu'il a aimé le salaire de l'iniquité. Et donc, maintenant, ce qu'il a dit, le salaire qu'il dit qu'il ne voulait pas prendre, que Balak lui donnait là, il ne voulait pas prendre. Il a aimé ça. Après, donc, il est reparti encore pour aller parler avec lui. Oui, vas-y. Mais qui fut repris pour sa transgression. Mais il a été repris pour sa transgression, pas de Balaam. Oui, vas-y. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, Oui. arrêta la démence du prophète. Oui.
Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées qui chassent un tourbillon. Voilà. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Voilà. Donc, il y a un autre encore passage encore qui parle de lui encore. On peut lire dans Apocalypse. Apocalypse. Voilà. Apocalypse chapitre 2. Disons à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 2, verset 12. Allons-y. Apocalypse 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Oui. Je sais où tu demeures. Je sais que là où tu es, je sais que là est le trône de Satan. Oui. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Ananias, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan sa demeure. Oui. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam. Là, on parle de la doctrine de Balaam. Mais il va expliquer, Jésus va expliquer Balaam là-même, lui-même. Oui, vas-y. Qui enseigna à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Voilà. Jésus dit que Balaam, oui, Enseigna à Balak. un prophète là. Le prophète là maintenant, il est allé, puisque dans la prophétie, c'est dans la prophétie que Balaam lui, il a compris la chose. En prophétisant, il a compris que, donc, c'est parce que le peuple là est déjà béni, et ce peuple là, du moins, marche dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, que je n'arrive pas à les maudire. Donc, un prophète, il connaît ces choses là. Donc maintenant, il va aller maintenant, à cause pour avoir maintenant son argent, qu'on lui avait proposé au départ, et qu'ils ont augmenté encore peut-être. Pour dire qu'on va faire de toi la renommée, il est réparti encore vers le roi. Il allait lui enseigner que, donc il te dit pourquoi tu ne peux pas les atteindre. C'est parce qu'ils sont en train de marcher dans la loi de Dieu que Moïse a donnée. Ils obéissent à ça. Moïse a dit qu'il ne faut pas ils vont prendre les autres femmes. Moïse a dit qu'il ne faut pas ils vont faire cela. Moïse a dit qu'il ne faut pas ils vont faire cela. Ils n'ont qu'à marcher dans la sainteté. C'est à cause de ça. Comme ils gardent toujours la loi de Dieu, là, voilà pourquoi c'est impossible que tu puisses les atteindre. Donc ils vont faire maintenant quoi? Il va maintenant les tendre des pierres, ce qu'on appelle la pierre d'achoppement. Donc, ils vont rendre pata les filles de Moab. Ils vont les rendre encore plus choco. Encore. Ils vont mettre toutes les formes au dehors. Ils vont les exhiber au dehors. Ils vont payer même les vraies prostituées, les vraies filles. Ils vont les mettre au dehors comme ça. Pour que, quand les enfants d'Israël vont passer, on voit si les affaires de sainteté là, c'est fort. Donc quand ils ont vu ça, ils n'ont pas pu résister. Ils sont rentrés. Bon, station, pour voir les vieillards là. D'autres ont laissé les femmes. En tout cas, c'est que moi je vois ici là, ils laissent ici. Ils sont chercher le péché. Ouais, et ce qui s'est passé. Oui, frère. Pour qu'ils mangeassent les jeunes sacrifiés aux idoles. Donc non seulement tu es dans la maison de quelqu'un. Donc on leur donne d'abord. Ils savent que réellement, dans la loi de Dieu, on ne doit pas manger les viandes sacrifiées aux idoles. Tu vois? Mais pour les faire désobéir, là, les femmes, là, quand les Israélites là, viennent comme ça, c'est ça qu'ils commencent d'abord. On va mettre vrai porc au four, d'aller manger. Pendant ce temps, on ne mangeait pas les viandes comme ça. On ne mangeait pas les animaux étouffés, tout ça là. Ils mettaient ça. Puis ils disent que ça c'est la nourriture du Dieu Baal. Non, on dépose comme ça. Parce qu'ils cherchent à dormir la fille là. Ils mangent ça. Ouais, ils mangent ça. Oui. Et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Et voilà, ils vont se livrer certainement à l'impudicité. Parce que c'est ça qu'eux cherchent aussi. Au nom de l'impudicité, il est capable de faire tout. Voilà pourquoi vous allez voir les hommes qui sont adultères. Comment tu peux être chrétien et puis tu es dans l'adultère.
la femme, deuxième bureau qui est de l'autre côté là-bas. Là. Tout ce qu'elle veut, en tout cas, il est prêt à donner. Juste pour pouvoir avoir une nuit avec elle. Ouais. Donc c'est comme ça, c'est ce qui s'était passé. Et c'est à cause de cela maintenant que la colère de Dieu maintenant va descendre maintenant sur son peuple, son propre peuple. Lui-même va envoyer les gens pour les pendre. Comment un peuple qui est béni, on peut envoyer les chefs de ce peuple-là, les personnes respectées de ce peuple-là, on peut les mettre comme ça et puis les pendre. Ça, c'est normal. C'était l'expression de la colère de Dieu pour dire que le péché est rentré. Voilà pourquoi c'est comme ça, vous serez frappés. Donc ne jouez pas avec non, oui, c'est ceci, c'est cela, sinon vous allez vous tromper. Parce que la Bible dit le contraire de ce que vous dites. La Bible montre que les gens ont été frappés. Et donc, qu'est-ce qu'il va dire à cette église-là? Vas-y, tu vas voir. De même, toi aussi, tu as les gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Oui, vas-y. Répands-toi donc. Voilà. Sinon, Donc, je viendrai à toi. répands-toi donc. C'est Jésus qui parle. Il parle à son église. Il parle à son église, à son peuple. Donc, les mêmes choses qui étaient dans l'Ancien Testament, là, ça c'est le Nouveau Testament. Même chose. Donc, il dit que répands-toi donc. Donc, ici, s'il ne peut pas se répandre pas, c'est dangereux. Donc, Jésus sait qu'il veut venir les détruire. Pourquoi il a parlé d'abord qu'il y a l'épée qui sort de sa bouche. Il parle de sa parole d'abord. Oui. Répands-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Oui, c'est pas fini. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez qui a combattu dans l'Ancien Testament là-bas? Qui a combattu? Qui a commencé à combattre son peuple? Maintenant, dans le Nouveau Testament, qui commence à combattre son peuple? Donc ça, je ne sais pas comment il peut vous expliquer quel mystère encore. Dans l'Ancien Testament, le propre peuple qui a marché, qui s'est laissé séduire par le faux prophète, par le faux prophète, parce que dès l'instant qu'il décide également, tu deviens faux. Le faux prophète Balaam qui va tendre les pièges pour que également il puisse, comment on appelle ça même, se livrer à l'impudicité. Voilà, au lieu de tous les enseignements de maintenant, les enseignements où on dit non que tous les faux enseignements sur le mariage qui vont amener les enfants de Dieu à aller dans l'iniquité, c'est la doctrine des Balaam qui est prêchée. Tous les faux enseignements qui vont amener les enfants de Dieu à commettre. Aujourd'hui, il y a les pasteurs qui prêchent sur la sodomie. Ils disent que oui, si tu es avec ta femme là-bas dans ta chambre, ce n'est pas un problème. Vous êtes mariés. Que si vous n'êtes pas marié, au moins c'est pour tout ce qui n'est pas le fruit de commission est péché. Et on enseigne aux gens réellement que c'est permis de commettre la sodomie à sa femme. Vous voyez ces choses-là, ces aberrations. D'autres ont des CD de pornographie, ils gardent ça dans leur chambre là-bas, ils regardent ça avec sa femme parce que simplement ils sont mariés. Qui a dit qu'un couple marié chrétien doit regarder la pornographie? Qui a dit ça? Donc vous partez regarder, vous prenez les choses du monde, vous venez déposer ça dans votre chambre. Vous partez, vous priez le Dieu d'Israël là, vous partez déposer votre chambre, les CD de pornographie là-bas. Toi et ta femme passée. Qui a dit que la sanctification n'arrive pas jusqu'au lit conjugal? Dieu a ses yeux et il voit tout. Partout où nous sommes, tout ce que nous faisons, il voit. Aujourd'hui, les enseignants de maintenant, ils vont venir fêter qu'on a Saint-Valentin à l'église. On dit programme de Saint-Valentin. Dernièrement, hier seulement, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Voilà, un bishop Major One, ça s'appelle prophète Major One, avec sa femme. Ils ont fait gâteau d'anniversaire, de leur mariage, de quoi, Saint-Valentin. Et puis ils sont là. Et puis il embrasse sa femme. Il coupe gâteau là, et met dans sa bouche. Tout ça, c'est rentré dans l'église. C'est la doctrine de Balaam. Des jeunes filles vont regarder, vous voir toutes les sont là, ils ne sont pas mariés, ils sont tombés dans l'impudicité. Depuis qu'on a vu dans l'église, on vient fêter Saint-Valentin. On fait Saint-Valentin. On dit Saint-Valentin, c'est pas Saint-Valentin, on va faire. Et ils viennent fêter là, Saint-Valentin. C'est livré à l'impudicité. Ouais, ils donnent des faux enseignements sur le mariage. Et ça amène les gens à se prendre là-bas. On est mariés, les gens se cachent entre eux. Les parents ne connaissent même pas les Jésus qu'on est marié, on est marié. C'est la doctrine de Balaam, mais sous une autre forme. Donc là, quand ils voient ces choses-là, ils m'en disent, ils chicotent là-dessus. Parce que moi, je sais que quand il y a eu des gens, moi, j'ai dit à Dieu que, Seigneur, ce que tu as dit, j'ai dit.
Mais frère, s'il te plaît, ce qui m'inquiète un peu pour le sort de Balak, c'est est-ce que c'est parce qu'il avait un manque? Balaam, Balak, c'est le roi. Balak, c'est le prophète. Donc, sachant bien qu'il était le prophète, il le sait très bien. Mais c'est parce qu'il avait un manque. Qui sachant bien que Dieu envoie Dieu lui parle. Et puis il fait l'oreille dure et puis il s'en va sous une autre prétention, vouloir avoir le matériel qui a conduit le peuple dans le là. Moi, c'est ce que je vois. Ça, c'est ma conception. Sinon que si ce monsieur était comblé, peut-être qu'il n'allait pas pouvoir accepter. Mais, mais est-ce qu'on peut dire que Dieu est mon Dieu seulement que quand je suis comblé? Comment? Dieu, Jésus, il est mon Seigneur. C'est seulement que lorsque je suis comblé, ou bien quand je suis dans le manque, ou bien pour toutes circonstances. Voilà, pour toutes circonstances. Mais lui, c'était pas un prophète, c'était un prophète circonstanciel. C'était un prophète de manger et du boire, un prophète du confort, un prophète qui veut être dans les bonnes choses. Ouais, donc Dieu va souvent éprouver, nous tous Dieu va nous éprouver pour voir si réellement nous sommes fidèles à lui dans toute situation. Voilà, je prends par exemple, il y a des gens qui vont perdre par exemple leur boulot, et seulement à cause de leur boulot qu'ils ont perdu, ils vont adorer le bail. Pourquoi non? Il y a d'autres qui ont perdu leur fiancé. À cause de ça, ils disent que bon, ça, c'est plus le Seigneur. Je ne veux plus venir au Dieu. Je n'adore plus Dieu. Là, tu as fait de Jésus là, mais je ne suis plus dedans. Donc Dieu l'a éprouvé pour voir si réellement, à quel point il aimait. Dieu dit à Abraham, je vais te donner Isaac, c'est avec Isaac que je vais multiplier ta postérité. Dieu veut voir maintenant. Dieu dit que bon, après il vient dire à Abraham, Isaac qui était donné là, va me l'offrir en holocauste. Dieu a donné faire quoi? Voilà. Et quand Abraham est parti, il est venu la déposer une chose. Isaac, il a pris le couteau, il voulait piquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit quoi de haut des cieux? Et puis il dit, je sais maintenant. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qu'il avait dit à Abraham, il avait dit ça d'abord. Mais c'est le jour là qu'il vraiment il a su maintenant. Et Dieu veut savoir cela pour chacun de nous. Jusqu'où réellement nous sommes prêts à aller avec lui. C'est pour ça qu'il nous a enseigné ces standards. Il nous a dit que quand on veut avec lui, on veut aller avec lui. On persévère jusqu'à la fin. Dans n'importe quelle situation, on est avec Jésus. Et vous dire, nous qui sommes là ici, là, si Jésus n'est pas venu dans 5 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer entre nous ici. Donc la vie chrétienne, c'est une vie d'endurance. Il y a beaucoup de frères, les appelés évangélistes aujourd'hui, ils ont divorcé les femmes, non? Même au sein de notre groupe là, on a entendu ici. Voilà le frère, la sœur Rokia, qui son qu'on appelle ça même. Son mari là l'a quitté. C'était un évangéliste. C'était un évangéliste qui prêchait la parole de Dieu, mais délibérément qu'il a quitté. Vous comprenez? Donc, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas ce qui peut arriver. Voilà pourquoi la vie chrétienne. Comment? Le divorce est prononcé. Oui, bon, c'est séparé. Un divorce, c'est la séparation. Dès que tu t'arrives que tu ne peux plus être avec ta femme, c'est un divorce, c'est une séparation. Ça n'existe pas dans le corps du Christ. C'est dans le chemin. Parce qu'on dit de ne pas vous priver l'un pour l'autre. Mais si dans tu es allé pour une maison pour lui, puis tu as déclaré que tu es avec une autre, tu as chassé la fille, tu lui as donné son nom. On ne fait pas ça. Ouais. Et donc, dans 5 ans, dans 10 ans, on ne sait pas ce qui va. C'est pour ça qu'on dit que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Donc, tout ce que Jésus a dit, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement. Donc, il y a d'autres qui sont là juste pour dire que shalom, frère, ça va, tu sois là. Mais, dans les moments difficiles, ils ne seront pas avec Jésus. Ils vont fuir, ils vont aller se retourner encore dans le monde. Donc, ça veut dire que c'est des gens qui ne sont pas réellement des frères. Vous voyez? Donc, c'est pour cela que non seulement prions les uns pour les autres, pour que nous soyons toujours dans l'œuvre de Dieu, dans la flamme de Dieu, dans la volonté de Dieu, obéissant aux principes de Dieu, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus vienne. C'est seulement que si quelqu'un est toujours un bon frère, selon Dieu bien sûr, un bon chrétien selon Dieu, lorsque le Seigneur Jésus va venir, son salut sera manifesté, il va partir. Mais si quelqu'un est un faux chrétien, il fait tous ces vices-là, c'est normal qu'il va manquer l'enlèvement. C'est normal. Vous voyez? Donc, par exemple, il y avait une femme
qu'on appelait Naomi. Elle était mariée à un juif et ils étaient partis sur la frontière de Moab parce qu'il y avait la famine en Israël. Donc quand ils sont arrivés là-bas, ils ont vécu, ils ont eu des enfants, 2 enfants. Et quand ils ont eu 2 enfants, leurs 2 enfants, puisqu'ils étaient à Moab, ils ont marié 2 filles moabites. Oui, jusqu'à le mari est mort. De Naomi est mort. Donc, Naomi maintenant était veuve avec ses 2 filles. Quelques années après, ses gendres, c'est-à-dire que les maris, qu'on appelle ça, et il dit les gendres encore. Les fils de Naomi, là, les propres fils de Naomi sont morts. Donc maintenant, il lui restait seulement ce que c'est 2 belles filles. Vous voyez? Il lui restait que ces 2 belles filles. Donc, elle était dans la médecine. Elle dit, il n'y a plus rien réellement à gagner ici. Et tais-toi. Il n'y a plus rien à gagner ici. Il n'y a plus rien, c'est ici de découragé. J'ai retourné en Israël. Ouais. Donc, elle faisait son devoir, elle était découragée, elle partait en Israël. Donc, pendant qu'elle était de partir en Israël, la Bible dit qu'il y avait une qui s'appelait Ruth. Il y avait une qui s'appelait Orpa. Écoutez bien ici. Venez écouter ici, s'il vous plaît. Il y avait une qui s'appelait Ruth, il y avait une qui s'appelait Orpa. Et elles ont dit à Naomi, Naomi dit que c'est bon, restez là, restez ici. Vous êtes chez vous dans votre pays ici. Que moi je n'ai plus, je suis dans le découragement, je retourne dans mon pays. Elles ont pleuré. La vieille Naomi dit, attendez, je ne peux plus faire enfant, ou même si je fais enfant encore là, hein? Vous n'allez pas, est-ce que c'est sûr que vous serez encore en vie jusqu'à ce qu'il puisse grandir, qu'il puisse devenir vous marier encore? Que c'est bon, restez ici, moi je m'en vais. Donc quand elle a insisté bien, la parole de Dieu dit quoi? Orpa, elle a embrassé sa belle-mère, elle a fait quoi? Elle est partie. Oui. Mais Ruth, elle a dit quoi? Je serai avec toi, quel que soit Alpha. Tout ce qui va arriver, tout ce qui va se passer, moi je suis avec toi. Je n'ai rien à gagner en Moab. Moab signifiait le monde. Parce qu'en fait, il y a des gens qui sont avec le Christ simplement par intérêt. Vous voyez, il y a des gens qui sont avec là, ils sont avec le Christ par intérêt. Ils sont là, s'ils sont venus en Christ, ils ont eu mari, ou bien ils ont eu fiancé, ou bien ils ont eu travail, ou bien ils ont eu ceci, ou bien ils ont eu cette chose. Mais dès que cette chose-là va partir net, vous allez voir les vrais visages. Vous voyez, vous allez voir les vrais visages. Moi, j'ai connu des assemblées où il y avait un serviteur de Dieu que tous les jeunes sœurs qui étaient là-bas, qui n'étaient pas encore mariées, le désiraient. Le jour qu'il a déclaré que c'est avec telle sœur qu'il va se marier, tous les restes sont partis. Vous voyez? Donc, il y a des gens qui sont là pour des intérêts. Ils sont là pour avoir, s'ils n'ont pas enfant, pour avoir enfant. S'ils n'ont pas mariage, pour avoir mariage. S'ils n'ont pas travail, pour avoir travail. S'ils n'ont pas ceci, pour avoir ceci là. Mais dès que ces choses-là ne sont pas là, Dieu les éprouve et il enlève cela dans leur vie pour voir à quel point ils seront fidèles à lui. C'est ça. Et ça, c'est ce qui est en train de nous arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer de nous. Et si nous ne sommes pas forts, si nous ne connaissons pas la volonté de Dieu dans la parole de Dieu, mais nous allons passer à côté. Ouais. Il y a des persécutions même qui vont arriver à certaines personnes en famille. Où ils vont dire que moi, je coupe union avec toi, je ne suis plus avec toi. Toi, on va t'appeler le Jésus. Tu es trop concentré sur l'affaire de Jésus. C'est ceci, c'est cela. Et tu seras découragé. À cause de cette épreuve, tu as dit que c'est bon, je ne vais plus suivre Jésus. Ouais. Donc, Naomi a insisté. Elle dit non, restez, ne partez pas avec moi, ce n'est pas la peine. On dit que l'autre a embrassé. Il voulait voir où il est parti. Ouais. Tu as fini de c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont là, ont fini de prêcher la parole de Dieu. Ils ont dit, ah mais c'est bien, c'est la sainteté. Mais dès qu'on finit ça, ils seront faire dans le monde. Ils seront pratiquer le péché dans le monde. Ça, c'est le comportement de Orpa. C'est ça qui est là. Donc, je réponds à la question du frère. Ce n'est pas que dans le bon moment que nous devons être fidèles à Dieu. On doit être fidèle à Dieu dans toutes sortes de situations. La Bible dit, je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Mais le prophète Balaam ne savait pas vivre dans ces deux situations.
C'est pas critiquer. Paul aussi a employé cette expression. Oui, c'est Paul qui a dit. Il a passé par là. Voilà, il a passé par là. Oui. Il a dit que un enfant de Dieu, c'est ce qu'il dit chaque fois à ma femme. Il dit ça à chaque fois. Où on est là, maison où je suis là. Un serviteur de Dieu, même là, quand il vit, un chrétien doit s'attendre à tout parce que c'est un voyageur. Comprenez? On dit un voyageur, un étranger et un voyageur. Ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Mais tant que tu ne comprends pas la parole de Dieu comme un simple enfant, que tu veux tous des mystères, même les simples choses qu'on dit que tu es voyageur, tu ne vas pas comprendre. Par exemple, quand on dit que tu es voyageur, tu as une manière de vivre. Vous voyez? Quand on dit que tu es étranger, tu as une manière de vivre, tu ne vis pas comme tout le monde. Regardez les Mauritaniens. Les Mauritaniens qui sont en Côte d'Ivoire ici. Vous avez déjà vu un Mauritanien sous un arbre à balade. Ils sont en train de faire damier. 10, 9, 10. Vous avez déjà vu les là-bas. Vous avez déjà vu encore les Mauritaniens qui sont en train de faire discours de Toba. Non, et toi l'argent que Toba. Vous avez déjà vu dedans. Vous avez déjà vu les Mauritaniens que souvent on dit que il y a les policiers disent de sortir. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous dormez, arrêtez de dormir. Courir, allez-y dans la rue. Vous avez déjà vu les Mauritaniens dedans. Allez donner sa poitrine pour quelqu'un. Vous avez déjà vu dedans. Ils sont toujours dans les cachés, ils sont toujours cachés, même souvent même à dire, moi, ils prennent l'argent à la banque. Ils sont étranges et ils doivent nous donner des enseignements. On dit que Dieu nous enseigne par les choses naturelles de la nature. Ils sont à part, ils s'habillent à part, ils font les choses à part. Ils viennent, ils cherchent l'argent dans leur boutique pour aller construire dans leur pays. C'est comme ça que nous devons vivre. Nous devons chercher. Par exemple, nous on dit que nous avons un pays ailleurs. Notre pays est dans le royaume des cieux. Dieu dit que d'être riche là-bas. Donc réellement, nous devons travailler, c'est-à-dire que pour être riche dans le royaume de Dieu. Or, le travail sont les œuvres justes des saints. La Bible appelle dans Apocalypse chapitre 19, les œuvres justes des saints. Quand nous pratiquons les œuvres justes des saints ici, nous devenons riches dans les cieux. Vous voyez, nous travaillons pour être riches dans les cieux. C'est ça. C'est comme les Mauritaniens, ils travaillent pour être riches aux Mauritaniens. Ils vivent ici, ils sont étrangers complètement. Et c'est ça, nous devons être aussi étrangers complètement. Une manière de vivre. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas être en joie. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas être en paix. Je ne suis pas en train de dire que tu n'es pas manger des bonnes choses. Mais ces choses-là ne nous définissent point. Ces choses-là ne sont pas notre intérêt. Ces choses-là ne doivent pas être, notre affection. Vous voyez, on ne doit pas mettre notre cœur sur ces choses. Il faut que le Seigneur nous délivre. Amen. Il faut que le Seigneur nous délivre. Donc voici en réalité, c'est ça. Vous comprenez? Si quelqu'un a compris ces choses, il peut comprendre facilement réellement le dépouillement. Parce que le renoncement, c'est une manière de dire qu'il faut apprendre à vivre comme un étranger. Il faut